Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dame Marianne Rêve de Lune. Aujourd'hui, je vous propose un tirage un petit peu différent, un petit peu particulier. Un tirage dans lequel je vais vous proposer trois choix. Trois choix où j'ai déjà tiré les cartes sans les regarder, bien évidemment. Et donc, il n'y a pas de thème sur ces choix. Ce sont les enveloppes qui vont déterminer en fait de quoi parle chaque choix. Donc, je trouvais ça intéressant. J'ai remarqué que, bon, après, je suis une toute jeune chaîne hein, qui démarre. J'ai remarqué que tout ce qui était tirage énergétique plaisait beaucoup. Les tirages sentimentaux, c'est un petit peu en dents de scie. Alors, ils ont peut-être tendance à être longs, mais ça, c'est mon côté où j'aime beaucoup parler. Celui-ci risque d'être long aussi, parce que j'ai tiré pas mal de cartes. Néanmoins, voilà, ça reste, il y a le côté mystérieux qui est là. Donc vous pouvez vous laisser porter, vous pouvez regarder la guidance, complète ou alors vous pouvez vous laisser porter par le choix 1, le choix 2, le choix 3. Je ne rajoute rien pour vous aider à choisir. Je vous invite à fermer vos yeux, à prendre une grande inspiration, à lâcher et quand vous lâchez, vous ouvrez vos yeux et l'enveloppe sur laquelle vont se poser vos yeux sera votre choix du cœur. Alors après, ça ne parlera pas forcément, vous verrez, vous pourrez refaire d'autres choix, mais on va dire que dans l'immédiat, s'il y avait un choix à faire, ce serait celui-ci, d'écouter son intuition. Donc c'est plutôt votre regard qui va être dirigé soit vers le choix 1, vers le choix 2, vers le choix 3. Voilà, j'essaie de pas trop parler, puisque je me connais, je parle énormément. Et donc on va procéder différemment, vu que toutes les cartes sont tirées. Ce que je propose, c'est de faire un grand tableau avec toutes les cartes que j'ai tirées, de mettre l'enveloppe des choix ici, et de tout retourner tout de suite pour voir de quoi ça parle, de quoi il s'agit pour vous, ce choix 1 mystérieux, de quoi ça parle. Donc on a des cartes plutôt énergétique corporelle, énergétique de l'âme, énergétique globale. Alors vous verrez en plus, pour certaines, notamment sur le choix 1, j'ai souvent deux cartes qui sont sorties. Voilà, on va rester encore dans l'énergétique avec celui-ci. Celle-là, on les verra après. Avec les Dixit, j'ai pris pour essayer de voir de quelle situation ça pouvait nous parler. Il faudra adapter celle-ci pour éventuellement confirmer les situations, là où les situations, celle-ci pour des messages de fin et celle-ci pour un conseil de fin. Voilà, j'espère que vous voyez tout. Non, vous ne voyez pas tout. On va tourner légèrement, c'est pas mal comme ça. Donc c'est parti pour le choix 1, mystère. Je vais retourner toutes les cartes et faire l'interprétation une fois que j'aurai retourné l'intégralité des cartes que je n'ai pas vues au moment où elles sont tombées. Vous voyez, elles ne sont pas dans l'ordre. Enfin, elles ne sont pas à l'endroit ou à l'envers ou quoi. Je ne me suis pas amusée. J'ai juste gardé l'ordre en fait où elles sont sorties, mais j'ai pas regardé si ça sortait à l'endroit, à l'envers, tout ça. Voilà. Hop, et puis comme ça, on gagne du temps sur le temps de tirage qui parfois peut être long. Alors, pour le choix 1, de quoi nous parle-t-on? J'observe un petit peu et je vous dis tout ça. Ok. Ok. Alors, d'une manière générale, je pense que sur le choix 1, on est sur la notion de couper quelque chose qui a été douloureux. Alors, soit sentimentalement, je pense que ça peut être sentimentalement, puisqu'il y a une carte à la fin qui parle d'énergie sexuelle, mais on peut aussi être sur du familial, global. Donc, les deux premières cartes parlent des yeux, de générosité, et ce que ça me dit, c'est que vous avez enfin ouvert les yeux sur une situation dans laquelle vous avez beaucoup donné.
une situation dans laquelle vous avez été extrêmement, comment dire, impliqué. Vous avez probablement donné plus que vous avez reçu. D'accord? Ces deux cartes-là, par rapport au dessin, sont assez similaires. Celle-ci nous parle de rancœur. Je vais la lire. Une émotion que tu refoules depuis longtemps s'est nichée au creux de ton estomac. Elle a besoin que tu la considères, car si tu l'ignores encore, elle se frayera un chemin vers ton cœur, d'où le cœur qui est dessiné là. Et on a cette notion de cœur suspendu, comme quelque chose à l'arrêt ou quelque chose dans un entre-deux. Effectivement, il y a de la rancœur dans l'idée de ne pas avoir vu ou de ne pas avoir compris ou d'ouvrir seulement les yeux maintenant sur une situation dans laquelle vous vous êtes énormément investi. Vous avez donné beaucoup, que ce soit de votre temps, que ce soit de votre patience, que ce soit de votre argent concrètement, que ce soit de votre écoute, que ce soit de votre accompagnement, enfin voilà. Et où vous n'avez pas eu le retour espéré ou en tout cas pas un équilibre. Alors, ce qui est l'idéal, c'est toujours de donner sans attendre de retour. Et je pense que les personnes qui suivent ce type de tirage sont comme moi, des personnes qui donnent énormément, pas dans l'attente d'un retour. Parce qu'en fait, quand on aime quelqu'un ou on est passionné par son travail ou on a une amitié très forte, on le fait parce que ça nous semble évident. Le souci, c'est que vous vous êtes rendu compte, vous, très tard, qu'il n'y a pas eu d'équilibre dans cette relation ou dans cette situation qui vous parle à l'heure actuelle. Avec le méditer, vous voyez que par rapport au cœur, il y a cette même idée de suspension. Je vais la lire. Méditer. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Il y a eu énormément de rancœur et je pense qu'à l'heure actuelle, il y a quelque chose qui est en train de se réguler. Pour moi, c'est en cours. Ça, c'est plutôt du passé, les 3 premières cartes. Là, on arrive dans le présent. Dans le présent, vous êtes en train de réguler ce qui vous a déréglé dans le passé, et notamment sur l'estime de vous-même, avec ce cœur déplacé ou ce cœur dans un entre-deux, ce cœur qui n'osait pas s'exprimer ou au contraire qui s'est trop exprimé, ou ce cœur qui s'est senti déprécié à un moment où il y a eu une perte d'estime de soi assez importante. Maintenant, on arrive dans le présent, vous êtes en train de méditer, vous êtes en train de réguler tout ça, certainement par la parole, certainement par un réalignement. Et avec ce dragon doré, on nous parle de structure. Vous êtes en train de rebâtir quelque chose, vous êtes en train de rebâtir vos fondations. Il y a 2 dragons qui sont sortis. On nous parle aussi de plaisir. Voilà. Peut-être que vous aviez perdu du plaisir à être avec les autres, à être avec vous-même simplement. Peut-être que vous aviez perdu du plaisir à vous écouter, à vous apprécier, etc. Et comment dire? Vu qu'il y avait eu une perte d'estime de soi, tout vous semblait fade. Tout ce que vous pouviez vivre ou tout ce qui pouvait arriver à vous, ça ne vous touchait pas, ni d'un côté ni de l'autre, ça faisait rien du tout. Par contre, depuis que vous êtes en train de vraiment vous réaligner, de restructurer, le plaisir revient. Et vu qu'on vous dit que le plaisir revient, on vous dit que la loi de l'attraction revient également. La loi de l'attraction. Vu que maintenant vous rayonnez différemment, vous vous autorisez de nouveau à avoir du plaisir. Ça peut parler de plaisir charnel aussi, hein, d'accord? Mais ça peut parler aussi des plaisirs simples de la vie. Et si on est sur la loi de l'attraction, ça peut être global sur tout, mais ça peut être sur du sentimental. Vous arrivez enfin à couper avec une situation du passé et à passer un cap, à passer une ligne que vous n'arriviez pas jusque-là avec la rancœur à passer. Il y avait une notion de défi, de défiance, de combat, et une notion d'inégalité avec, alors soit, là ça peut parler concrètement d'un membre de la famille, là aussi concrètement ça peut parler de membres de la famille, mais ça peut aussi parler simplement là
de personnes qui vous laissaient à la traîne, alors que vous aviez envie d'avancer. Et avec cette carte-là, on sent un déséquilibre entre cette mère et cet enfant, où il y a cette notion de combat. Il y a l'adulte et l'enfant, et si on transpose ça hors de la famille, ça peut être euh, celui qui veut enseigner et celui qui est en train d'apprendre. Vous étiez peut-être, si on parle sur du sentimental, euh, en notion, vous voyez ce que je disais de déséquilibre hein, tout à l'heure, avec une personne plus évoluée, plus adulte, plus avancée, et une personne plus immature. Et il y avait cette notion de combat entre vous deux. On vous dit que toutes ces choses sont en train de se guérir. Le monde arrive. Ça, c'est l'équivalent, c'est ma carte équivalente du monde dans le tarot. Que tout s'offre à vous. Tout maintenant, toutes les possibilités que vous vous étiez refusées, parce que vous vous êtes refusé énormément de choses aussi en fermant votre cœur. Vous voyez, elle est tombée d'ailleurs en dessous. Et regardez cette histoire de pendule. Je ne sais pas si c'est clair. Après, moi, je vois des choses que les gens ne voient pas forcément. On a là comme un cœur suspendu. Là, on a comme une boule suspendue. Et là, on a aussi une boule suspendue dans laquelle on voit la planète, on voit le monde. Et on vous dit que tout est possible. Tout est possible si vous décidez de choisir la lumière et de ne plus retourner là, de ne plus retourner dans la rancœur. On vous dit qu'il y aura certainement des informations que vous n'avez pas eues sur cette situation qui va vous permettre de continuer à évoluer, ou alors qu'il va y avoir de nouvelles informations, de nouvelles graines qui vont pousser de nouvelles rencontres et potentiellement de nouvelles rencontres sentimentale, d'accord? On nous parle d'énergie sexuelle. Mais l'énergie sexuelle, c'est pas que le côté charnel, l'énergie sexuelle, c'est aussi la créativité. C'est votre chakra sacré. Et le chakra sacré, c'est de là que part l'énergie justement de créativité. Et on nous parle de joie juste après. Et c'est aussi l'énergie de joie. Donc, je vais compter les fleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, il n'y en a pas 7, mais on pourrait être sur les chakras, qui se réalignent. Il y a l'énergie de joie qui revient pour vous. Et on nous parle à la fin, le petit mot de la fin, c'est une bénédiction avec des signes. L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent. Ce sont tes accès de réalisation. On vous parlait tout à l'heure de loi de l'attraction avec cette carte-là. On vous dit qu'il y a quelque chose qui est en cours. En tout cas, on nous parle d'une guérison du passé. Ça peut être très global, ça peut être familial. Moi, je sens beaucoup plus du familial que du professionnel. Familial ou sentimental sur le choix 1. Voilà. Et on vous dit qu'une nouveauté, une nouvelle rencontre, ou en tout cas une nouvelle énergie va arriver à vous ou vers vous. Et ça va arriver vers vous parce que c'est vous qui attirez cette énergie, c'est vous en changeant votre mindset, comme on dit maintenant, qui permettez en fin de compte d'attirer à vous les bonnes personnes ou les bonnes situations. Et on vous dit d'y croire parce que si on vous parle de cette carte de signe, c'est que potentiellement vous avez encore des doutes. Et la carte qui me dit que potentiellement vous avez encore des doutes, c'est celle-ci. Parce qu'on vous invite quand même à choisir la lumière, sachant qu'on a tous un côté ombre et un côté lumière. Mais je pense que le côté ombre, ça y est, vous l'avez suffisamment exploité, vous l'avez suffisamment exploré. Donc allez vraiment vers la lumière, restructurez votre vie, retrouvez du plaisir dans votre vie. Là où vous aviez complètement lâché tout et vous vous étiez complètement laissé aller sur plein de choses, je vous dis, familialement ou sentimentalement. Professionnellement, j'ai pas le sentiment que ce soit ça, mais voilà, en tout cas, quelque chose de nouveau arrive à vous et ça reste un joli choix. Ça reste un joli choix, ce choix 1 de belle évolution. Là, on est sur le passé avec ces 3 premières cartes. Là, c'est le présent et tout doucement, voilà, vous mettez en place quelque chose de nouveau pour votre vie et vous êtes en création, j'ai envie de dire en recréation et presque en récréation. Ça me fait drôle de dire ça parce que je suis dans l'enseignement, mais en récréation avec vous-même. Vous vous recréez et vous aussi reprenez du plaisir en récréation à, comment dire,
à jouer différemment, à retrouver cette énergie créative, cette énergie de joie que vous aviez perdue. Voilà, donc je vous invite à regarder, les énergies, de la pleine lune qui peut-être, vous parleront. Il y avait celle de la nouvelle lune équinoxe aussi et je pense qu'on est, depuis nouvelle lune équinoxe, on est en train de monter des crans. On est en train de monter des paliers, on est en train de monter des niveaux et on est en train de faire en sorte que les choses se réalignent. Ce choix 1 en est la preuve, concrète. Voilà, je m'arrête là pour ce choix 1. J'espère qu'il vous aura plu. Alors, j'ai pas forcément montré toutes les cartes devant parce que je me rends compte que des fois, je mets plus de lumière pour qu'on y voit plus clair, mais ça fait du reflet sur les cartes. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous préférez que les cartes restent en place ou si vous appréciez que je vous les montre. Enfin voilà, peu importe. Donc là, on est sur le choix 2. Choix 2, pareil. Je vais tout aligner et on va voir de quoi ce choix 2 souhaite vous parler. Donc, ce sont les mêmes cartes, mais vous allez voir qu'il n'y a pas le même nombre qui est sorti, donc c'est vraiment pas moi qui ai choisi. Hop, vous voyez, là, il n'y a qu'un dragon. Par contre, on en a 2 comme ça. J'ai l'impression qu'on est sur quelque chose d'assez similaire. On va voir avec les Dixit. 3 cartes qui sont déjà sorties dans un des tirages précédents, notamment sur les énergies globales. Ok, et là, vous voyez, on en a 2 petites qui sont sorties. Alors, je ne sais pas dans quel ordre je les mets, on va faire comme ça. Est-ce que vous voyez tout? Oui, à peu près. Alors, c'est parti. On nous parle d'angoisse et on a le chiffre 33, on est sur un maître nombre. On nous parle de sexualité, donc celle-ci, je vais la lire. Tu n'es plus aligné avec ta sexualité, ni avec tes besoins profonds. Tout n'est devenu qu'automatisme. Autorise-toi à redécouvrir en douceur tes désirs, tes plaisirs, tes envies pour cheminer vers l'orgasme. Alors, ça peut parler que de sexualité concrète, mais ça peut aussi nous parler, un peu comme pour le choix 1 tout à l'heure, de retrouver plaisir avec autre chose. Écoutez les arbres. Assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. D'accord? Là, on a un éveil. Alors, on parle quand même certainement d'énergie sexuelle, ça me fait penser à l'éveil de la Kundalini. On a l'énergie créative qui va avec l'énergie sexuelle. On a l'entièreté, donc c'est-à-dire complètement s'écouter. Là, pour moi, il y a tout un travail autour de l'enfant intérieur. Ces 3 cartes sont déjà sorties ensemble sur un autre tirage, je ne sais plus lequel. Alors, de voir le chemin que vous avez parcouru depuis l'enfance jusqu'à votre âge adulte. De faire un bilan en vous mettant dans votre bulle, en vous enfermant, sans vous comparer aux autres ou alors justement en voyant l'évolution que vous avez pu faire et de vous laisser surprendre par cette évolution que vous avez pu vivre. Parce que pour moi, vous ne croyez pas, vous voyez, vous avez toujours des angoisses qui sont liées probablement à l'enfance. Alors, ce que ça me dit aussi, c'est que potentiellement, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il est probable que pour les personnes qui ont fait ce choix d'eux, il y ait eu des violences physiques dans l'enfance. D'où ce problème de sexualité lié aux angoisses et toutes ces cartes qui parlent de l'enfant intérieur. Il y a quelque chose à un moment donné qui a réveillé votre énergie sexuelle et soit qui vous a redonné de l'énergie créative et de l'entièreté, soit au contraire qui vous a fait peur parce que ça a pu vous rappeler à des choses moins joyeuses de votre enfance. Je mets ça entre parenthèses, ça ne concernera pas tout le monde. Ensuite, on nous parle de réserve de l'écureuil et de saut à l'élastique. Alors, les réserves de l'écureuil, pour moi, c'est l'abondance. C'est vraiment le fait de se charger pour le mauvais temps, de se charger pour l'hiver. Donc, comment dire? Est-ce que là, j'ai soit des célibataires, soit des couples fraîchement composés
et qui, ayant vécu des choses pas forcément sympathiques, retrouvent à nouveau quelque chose de bien et profitent à fond et font des réserves parce qu'en se disant, à tout moment ça peut s'arrêter, hein. À tout moment, c'est stop». Il y a cette notion-là. Heu, il y a de la réserve de l'amour de soi aussi, j'entends. On me dit, «Ne focus pas que sur l'énergie sexuelle», on me dit: «Focus aussi sur autre chose». Et avec le saut à l'élastique, on me dit que potentiellement, ce qui pourrait vous surprendre là, c'est que, potentiellement ça pourrait être une relation, qui dure plus longtemps que ce que vous pensez. Heu, que pour l'instant vous retenez ou alors vous ressentez cette énergie et vous n'êtes pas encore avec la personne, mais vous sentez qu'il y a un espèce de magnétisme, quelque chose qui se dégage et vous gardez ça pour vous. D'où les réserves aussi et vous n'osez pas, faire le grand saut avec cette personne. C'est une autre forme d'interprétation. Là, on me parle de retraite, un peu comme là, où il y a ce sentiment, de faire un bilan sur le passé, de se mettre dans sa bulle. Avec le saut à l'élastique où on a cette femme avec les pieds liés, je sens chez vous encore une forme de comment dire? Hem, de rétention à se laisser aller. Là où le groupe 1 a fait tout un travail pour avancer et s'est lancé, c'est parti. Le groupe 2, il y a une rétention sur, vraiment, vos sentiments, vos ressentis corporels aussi. Je ne le dirai jamais assez, fiez-vous toujours à vos ressentis corporels. Si la personne avec qui vous êtes ne vous n'éveille rien en vous, enfin, il peut y avoir d'autres formes de connexion, hein, il n'y a pas que ça. Mais, je sais pas, posez-vous la question. Heu et en revanche, à l'inverse, si la personne qui vous plaît ou avec qui vous êtes n'éveille que ça en vous et il n'y a pas aussi derrière, une relation, stable, solide, où il y a du partage, où il y a des choses, intéressantes, ou si c'est une personne qui vous crée des angoisses, vous n'êtes pas non plus avec la bonne personne. J'essaie d'être très large et très vaste dans mon interprétation. Les 2 cartes de fin. Nous avons, je vais la montrer, un vœu avec une bénédiction. Le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Aie confiance. L'univers cherche les moyens parfaits pour te combler, il le fera. Donc on parle encore de désir. Donc le désir, on le retrouve là et on le retrouve là. Et la deuxième carte qui est sortie, c'est le don avec l'empathie. Sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun, chacune, et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Alors c'est ce que je vous disais sur l'une des interprétations, c'est que peut-être, soit votre vœu n'est pas encore réalisé, parce que vous êtes dans la rétention, heu, soit il est en cours de réalisation, mais vous retenez beaucoup vos émotions. Vous retenez beaucoup ce que vous ressentez, notamment là autour de cette montée, de cet éveil, donc du réveil des chakras et de l'éveil de la Kundalini et de l'éveil de l'énergie sexuelle. Donc voyez, mais pour moi, là où le groupe 1 a fait un travail, enfin les gens qui ont fait le choix 1 ont fait un travail sur le passé, récent, j'ai envie de dire. Là, il y a un passé plus lointain à aller farfouiller et notamment dans l'enfance et je m'en excuse, mais voilà, potentiellement des choses pas jolies. Mais, tant que ça ne sera pas réglé, vous ne serez pas en mesure, heu, soit de comprendre ce que vous vivez charnellement, soit simplement de l'écouter, soit simplement de le vivre. Voilà et vous aurez toujours des angoisses et vous aurez toujours l'impression, de ne pas être comblé avec la personne avec laquelle vous êtes et en fait, vous allez passer de relation en relation, en espérant toujours atteindre un idéal ou quelque chose et en fait, vous allez, consommer, sans connecter réellement. Alors que ça, pourtant, c'est le signe de la connexion.
Je ne sais pas comment, voilà, vous l'expliquer autrement. Pour moi, il y a de belles choses qui pourraient se libérer, notamment l'énergie créative, l'entièreté, le fait de s'écouter. Pour moi, vous ne vous écoutez pas encore assez. Vous êtes trop justement dans cette empathie, ce don. Là où il y avait le déséquilibre tout à l'heure, pour le premier groupe, qui était derrière eux, là, le déséquilibre est encore présent puisque, vous vous donnez à l'autre, mais peut-être sans passion ou au contraire simplement parce que vous êtes très empathe et cetera, mais vous ne vous écoutez pas, vous n'écoutez pas vos vraies envies, vos vrais vœux. Vos vrais vœux sont-ils au bon endroit? Voilà, c'est la question que j'ai envie de poser pour, clôturer ce choix numéro 2. Voilà, je ne vais pas aller plus loin sur ce choix, j'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire: «Ah ben, moi j'ai fait le choix 1, oui, c'est totalement ça. Moi j'ai fait le choix 2, ah bah non, tu t'es planté, ça me concerne pas du tout». Alors, ça reste des tirages généraux, je le rappelle. J'invite toujours chacun à garder son discernement et rien ne vaut une guidance personnalisée. Vous trouverez dans la barre d'infos le descriptif, les moyens de me joindre pour une guidance personnalisée, totalement dédiée à vous et à personne d'autre. Hop, hop. Celle-ci m'a l'air plus sympa tout de suite, je sais pas pourquoi. Avec ce qui sort, on est pas mal. Oh, on est pas mal du tout. Oh, c'est beau ça. Alors là, je sais pas ce qui se passe chez vous, mais oh là là, c'est superbe. Alors, le choix 3. Comment vous dire? Déjà, avec le cerveau et le chiffre 11, on est pareil sur un maître nombre. Normalement, on sépare toujours le cerveau et le cœur, mais là, j'ai le sentiment qu'avec la seconde carte créée, il y a une connexion qui s'est faite. Je vais vous lire le créé. Le lien avec ta créativité semble brisé. Celle-ci se niche au cœur de ton chakra sacré. On est vraiment là-dessus, hein. Vous avez vu, les 3 choix nous parlent quand même du chakra sacré et de l'énergie charnelle, sexuelle. Celle-ci se niche au cœur de ton chakra sacré, au creux de ton bassin. Remets du mouvement à cet endroit de ton corps pour le laisser te porter vers ta capacité à créer. Remettre du mouvement, ça peut faire de la danse, ça peut faire de l'exercice, ça peut être créatif simplement, etc. Mais pour moi, vous êtes en train déjà de le faire parce qu'en fait, quand j'ai vu cette image du cerveau et que j'ai vu là l'image un peu des fleurs et tout ça, je les trouve assez similaires dans les couleurs et puis dans la forme. Donc il y a quelque chose comme si vous aviez fait le lien entre pour le coup, pas le cœur, là c'est le chakra sacré, mais j'ai envie de dire le cœur quand même parce qu'on a ce côté rouge, entre le cœur et la tête. Alors, on a semé sa graine, si ça pouvait être plus explicite. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte. Tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. On vous parle de graines. Là, dans le cerveau, il y a des fleurs qui poussent. Sur le chakra sacré, il y a des fleurs qui poussent. Il y a une graine. Vous avez planté quelque chose. À un moment donné, je ne sais pas quand, je ne sais pas où, je ne sais pas avec qui, ni comment, ni pourquoi, mais vous avez décidé que c'était le bon moment. On vous parle de graines. Là, on vous parle de repos et on a une perle. Une perle qui, moi, me fait toujours penser à un œuf et éventuellement à un ovule. Je vais loin dans mes interprétations, mais il y a la notion de protéger aussi quelque chose de précieux, de quelque chose de sacré, d'en prendre soin. On vous parle de bienveillance. Pour moi, vous êtes probablement déjà dans la bienveillance avec vous-même, mais certainement dans la bienveillance avec quelqu'un d'autre. Alors attention, double interprétation pour celle-ci. Je ne vous raconte pas la fable de la cigale et la fourmi, vous la connaissez tous. Il se peut que ça, ce soit du passé. Si c'est du passé, tant mieux. Ça veut dire que tout ce que vous avez mis là en place est en train d'annuler cette carte-là.
Et je pense que c'est du passé puisque la suivante nous parle de l'avenir. Mais au cas où, je veux toujours être complète dans mes interprétations, au cas où vous vivriez ça, et c'est vous qui êtes là, on n'est pas bon. Vous ne protégez pas la bonne chose et vous ne protégez pas la bonne énergie. Mais pour moi, c'est plutôt du passé, puisque la carte suivante nous parle quand même d'un lien, nous parle du couple, nous parle de beauté, nous parle d'amour vraiment, de bonheur, de quelque chose de léger, pas quelque chose de lourd, vous voyez, quelque chose d'éthéré, où il y a une connexion, il y a quelque chose qui se fait. Presque ces deux personnages se fondent l'un dans l'autre. Il y a quelque chose de très très beau là-dedans. On vous parle de messages. Donc si ce n'est pas encore le cas, ou si c'est en cours, il y aura des messages. Alors on est sur des messages quand même philosophiques. On a Ganesh là, avec une sitar et je ne sais combien d'instruments. Comment dire, Ganesh, après je ne connais pas forcément sa signification. Mais pour moi, quand vous communiquez avec cette personne, ou quand vous avez des communications avec cette personne, vous êtes sur des sujets profonds. Vous n'êtes pas sur du superficiel et vous n'êtes pas sur des choses, comment dire, alors peut-être oui, du quotidien quand même, mais d'une manière générale, vos conversations sont profondes et sont recherchées. On n'est pas sur du j'ai bien mangé à midi et voilà. Enfin, ça peut, mais il peut y avoir les deux. Mais je sens qu'il y a quand même, là on touche à des sujets profonds, des sujets de cœur, des sujets intenses. On vous dit que potentiellement, cette personne est une personne qui vous fait sortir de votre chrysalide, qui vous ouvre à nouveau. La chrysalide étant pour moi peut-être la structure du cerveau qui était fermée et qui va se rouvrir là. Vous allez rouvrir vos ailes, vous allez pouvoir vraiment... ce que vous êtes en train de protéger là à l'heure actuelle, la graine que vous avez plantée, ça va pouvoir s'ouvrir au moment opportun. Et le moment opportun, c'est quand vous serez persuadé que vous êtes en lien avec votre famille d'âme. Et pour moi, vous êtes avec votre famille d'âme. Cette carte-là, cette carte-là, cette carte-là, ça me le prouve. Et celle-ci me le prouve d'autant plus qu'on est sur le chiffre 7. Donc on est vraiment sur un chiffre hautement spirituel qui parle de réunion des âmes. D'accord? Donc vous êtes, vous serez avec une âme sœur ou une âme jumelle ou je ne sais quoi, et vous êtes, vous le saurez quand ça viendra. Pour moi, c'est comme s'il y avait les prémices de quelque chose. Vous avez des pressentiments de quelque chose, ou alors c'est en cours, mais vous avez un doute, ou alors il y a eu, et il y a quelque chose qui s'est effondré, mais j'ai pas de carte qui me parle vraiment de ça. La seule carte qui me dit que potentiellement c'est pas en cours, c'est qu'il y a un contretemps. On me parle de retard. Un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. Alors, est-ce que c'est vous qui tardez à poser cette graine? J'ai pas le sentiment. Pour moi, vous êtes en cours de quelque chose. Et pour moi, il y a déjà quelque chose, il y a déjà une relation. Ou alors, il y a eu relation, mais il y a quelque chose qui fait qu'il y a un retard. Alors, cette carte du retard me gêne parce que on en parle souvent dans les tirages, mais d'un autre côté, on dit toujours qu'on est au bon moment, au bon endroit, et cette carte-là le prouve. La seule carte qui pourrait faire douter éventuellement, c'est celle-là, celle de la cigale et de la fourmi. Est-ce qu'il y en a un qui donne plus que l'autre? Est-ce que la situation est à l'équilibre? J'ai plutôt envie de dire oui. Je ne sais pas ce qui met en retard. Alors, je ne l'ai pas fait pour les autres groupes, mais comme j'ai été, je pense, un peu plus rapide pour celui-ci dans mes explications,
je vais éventuellement me permettre de sortir une carte qui expliquerait le retard. Faut juste que je trouve le bon... faut que je trouve le bon jeu pour ça. Je suis en train de réfléchir. Oui, ce serait un des deux là. Potentiellement celui-là ou celui-là. Je vais tout faire tomber comme d'habitude. Ouais, voilà. Qu'est-ce qui vous bloque? On va prendre celui-là. Quel est le retard? Là, qu'est-ce qui bloque le retard? Parce que potentiellement, les gens qui ont fait le choix 3 sont en cours d'être avec leur âme sœur ou âme jumelle ou je ne sais quoi. En tout cas, quelqu'un de leur famille d'âme. Et on me dit à la fin qu'il y a un retard, alors que pourtant tout a l'air d'être mis en place. Donc, qu'est-ce que c'est que ce retard pour les personnes du choix 3? C'est sorti très vite. Incomplet. Vous voulez quelqu'un qui vous complète, mais vous avez besoin d'être plein vous-même avant d'être avec cette personne qui vous complète. Donc en fait, la seule chose qui vous met en retard, c'est vous. C'est peut-être cette histoire, pardon, de chrysalide. Potentiellement, vous avez des doutes. Je pense que tant que vous n'aurez pas confirmation que vous êtes avec une personne de votre famille d'âme, vous aurez le sentiment d'être incomplet ou incomplète. Ouais. Et en d'autres decks, j'ai ça. Difficile à avoir. Vous êtes en train de rater des opportunités. Et pour autant, vous êtes en train de jouer trop fort pour essayer de les atteindre. Et donner une chance à quelqu'un. Ouais, pour moi, vous avez le sentiment de ne pas être complet, alors qu'on vous dit que c'est la personne. Cette carte-là, cette carte-là, cette carte-là, cette carte-là. Celle-ci, celle-ci, enfin toutes en fait. Toutes me disent que vous êtes avec la bonne personne, mais vous en doutez. Alors, je vous invite à travailler sur ce dont vous doutez. Éventuellement, voilà, pour les personnes qui ont fait ce choix 3, si vous vous retrouvez dans cette situation et que vous ne comprenez pas qu'est-ce qui vous fait douter, là, pour ce choix 3 spécifiquement, je vous invite très, très, très vivement et très fortement, je le fais rarement, je vous dis oui, contactez-moi si vous voulez une guidance personnalisée. Là, je pense qu'il y a quelque chose à travailler. Autant on l'a vu dans le choix 1, dans le choix 2. Le choix 1, c'était fait. Choix 2, c'était à faire. Là, il y a un truc qui vous bloque, mais c'est tellement inconscient que ça ne peut pas sortir dans le général. Et puis, ce sera tellement différent pour chaque personne que ça ne peut pas sortir dans le général. Donc, si des personnes se sont retrouvées dans le choix 3, je vous invite vivement à me contacter sur l'un ou l'autre des contacts que je laisserai en barre de description pour pouvoir vraiment aller creuser sur le fait que vous vous sentez bloqué alors qu'on vous dit que vous êtes avec la bonne personne. Voilà. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Je pourrais tirer beaucoup plus de cartes, mais je pense qu'il y aurait trop de choses différentes qui sortiraient puisqu'on est sur un tirage général. À part vous dire, si ce tirage vous touche vraiment, et quand je dis vous touche, c'est il faut que vous, comment dire, émotionnellement, mais aussi dans votre cœur, corporellement, que vous sentiez quelque chose ou qui est une réaction chimique, physique, corporelle qui vous dise « ça c'est moi, là elle est en train de parler de moi ». Et si vraiment vous sentez ça, je vous invite à me contacter. Vraiment pour qu'on puisse creuser votre situation parce que là il y a un truc pas normal. Et potentiellement, bah, du coup ça me parle d'âme jumelle. Alors c'est quelque chose dont je me suis énormément détachée. Je prendrai une fois une vidéo pour vous expliquer le pourquoi du comment. Mais là, il y a quelque chose qui fait que on me dit que vous êtes avec la bonne personne et que pour autant vous en doutez. Donc pour moi, potentiellement, vous n'êtes pas le chaser, vous êtes le runner, pour ceux à qui ça parlera. D'accord? Vous êtes la personne
la personne fuyante. Vous n'êtes pas celle qui chassait. Et alors qu'au fond de vous, vous en avez envie, hein. Vous en avez envie, il y a quelque chose, oui, à protéger et cetera. Mais ouais, potentiellement vous fuyez. Potentiellement vous êtes, le runner, celui ou celle qui s'en va, ou qui ne s'implique pas complètement dans la relation, alors qu'on me dit que vous êtes avec la bonne personne. Vraiment, hein, d'habitude, je fais rarement d'auto-promo aussi poussée, mais là, il y a quelque chose à creuser. Il y a plusieurs possibilités, donc soit effectivement en tirage de cartes personnalisé, mais je propose également, de l'hypnose régressive et ésotérique et on pourrait aller explorer, le lien que vous avez avec cette personne, qui pourrait confirmer ou infirmer que vous êtes, en lien d'âme et notamment en lien, d'âme jumelle. Voilà, sachant qu'il y en a très peu, hein, des âmes jumelles en fin de compte. Mais ça pourrait être une âme sœur aussi, une âme sœur avec laquelle vous êtes censé rester, avec laquelle vous êtes supposé créer, une âme sœur avec laquelle vous êtes supposé transmettre des choses. Et je sais pas, il y a un truc qui vous bloque. Il y a un truc qui vous bloque parce que vous-même, vous n'êtes pas bien. Vous vous sentez incomplet, incomplète. Voilà, je m'arrête là parce que je pourrais en parler des heures. Désolée pour l'auto-promo qui pourrait paraître offensive, c'est pas du tout mon intention. C'est juste parce que là, je sens qu'il y a quelque chose à creuser de supplémentaire. Et comme je ne sais pas encore, je maîtrise mal YouTube pour le moment. Je sais qu'il y a plein de gens qui font des tirages de cartes, qui font des extensions et tout. Alors les extensions, c'est pareil, c'est bien sympa, mais ça parlera dans le général aussi, hein. Ça parlera pas dans la sphère privée. Et vraiment, voilà, si vous sentez que ça vous a parlé, contactez-moi. Contactez-moi et on saura où vous en êtes. Et pour moi, il y a quelque chose de déséquilibré là, mais j'avais l'impression que vous étiez avec la bonne personne. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi ce tirage un petit peu différent. J'espère que la façon dont je vous l'ai proposé vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je remercie les personnes qui se sont abonnées en très peu de temps. Là, il y a eu 5 abonnés supplémentaires en une nuit de temps. Il y a eu des vues, énormément de vues supplémentaires en très peu de temps, en une nuit et une journée. Donc je remercie infiniment les gens pour la confiance qu'ils m'accordent. Je travaille aussi sur d'autres projets. J'avais parlé de podcast depuis un moment. Je ne sais pas encore à quel moment ces podcasts vont sortir, pardon, parce que faut que je vois avec la personne concernée aussi. On essaye de vous concocter tout ça, d'accord? On essaie de vous concocter tout ça parce que sur cette chaîne, il n'y aura pas que des tirages, il y aura aussi d'autres choses qui vont parler de sujets beaucoup plus larges. On restera toujours, bien sûr, dans l'ésotérisme global, mais on va pas parler de sorcellerie et tous ces trucs-là. C'est pas forcément mon truc ou alors si on en parle, c'est pour, comment dire? Débunker certaines choses, débunker certaines idées, préconçues. Mais voilà, on va avec Charlie certainement vous concocter, des petits trucs sympas. Donc restez à l'écoute. Restez vigilants et quand ces vidéos sortiront, ben, je vous invite à les regarder et puis, les podcasts, les 2 premiers, je pense qu'ils seront enregistrés et par la suite, on en fera peut-être en live aussi. On en fera peut-être en live, ça vous permettra, de poser vos questions, de poser, sur différents sujets, notamment sur, la connexion défunts. Heu Voilà, on verra, on va vous concocter tout ça. Je m'arrête de parler, oui, je sais, je blablate trop, mais maintenant vous me connaissez. Pour ceux qui n'ont pas vu, ma vidéo, sur l'autisme, dans les shorts et ben, je vous invite à aller la voir, comme ça vous comprendrez pourquoi je parle autant. Et merci à tous ceux qui ont pris le temps de regarder. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de liker. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de partager. Et merci à tous ceux qui prendront le temps de s'abonner. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.